Il y a exactement un an et un peu plus d'un mois que Keur Massar a été érigé en département par Monsieur le Président de la République. Et aujourd'hui, nous voilà ici, ensemble avec les maires des communes de Keur Massar Nord et de Keur Massar Sud, l'honorable député Moustapha Mbeng, député du département, mais toutes les autorités, l'honorable Haut Conseil des collectivités territoriales et les responsables de Ageroute Sénégal pour procéder officiellement à l'ouverture de l'autopont de Keur Massar. Je m'empresse de préciser qu'il ne s'agit pas d'inauguration, parce que l'inauguration est du ressort de l'autorité qui déterminera le moment venu la date qui lui conviendra pour cette activité. Aujourd'hui, il s'agit juste de mettre cet ouvrage en service. Et tout à l'heure, vous avez constaté avec nous que, avec toutes ces autorités que j'ai citées tout à l'heure, nous avons fait un tour ensemble sur le pont pour montrer à toute la population que désormais, les véhicules pourront rouler à partir de cette journée. C'est un soulagement, vous l'avez dit dans votre question, parce que pendant longtemps, les populations ont été patientes. Les populations ont été courageuses de supporter les nuisances liées à ce genre de chantier. Ce fut un grand chantier avec beaucoup de déviations, avec beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, mais jamais elles ne se sont plaintes de cela, parce qu'elles ont compris que l'ouvrage leur appartient. Donc c'est le lieu ici de féliciter les populations du département de Keur Massar dans son intégralité, mais particulièrement des communes de Keur Massar Nord et Keur Massar Sud. Mais féliciter et remercier surtout Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu nous offrir ce bijou, à l'instar de beaucoup d'autres localités de la région de Dakar. Je crois que cet ouvrage, cette infrastructure est la 5e du genre ici à Dakar. Et tout ceci contribue à faciliter la mobilité dans la capitale. Il y a quelques mois, il était quasiment impossible de se déplacer à Keur Massar. Aujourd'hui, c'est chose réglée grâce à l'ouverture de cet ouvrage qui a coûté presque 10 milliards de francs CFA. Donc c'est un important investissement de l'État qui demande quand même que nous tous, qu'on s'engage à le préserver, qu'on s'engage à l'entretenir, qu'on s'engage à veiller à ce que, justement, qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'autopont de Keur Massar. Je sais compter sur les populations que je connais pour leur engagement, pour leur sérieux, mais pour leur amour pour la localité. Je sais que tout le monde y mettra du sien, à commencer par nous, autorités administratives représentants de l'État, mais également les collectivités territoriales, les 2 communes, avec à leur tête les maires qui sont juste à côté de moi, qui prendront toutes les dispositions nécessaires pour que cet ouvrage soit bien entretenu. On le fera ensemble. En ce qui me concerne, j'ai déjà pris un arrêté portant interdiction de l'occupation de toute l'emprise de l'autopont, depuis Torino, Brioche Dorée, jusqu'à la pharmacie Tunkara. Donc pour dire que nous veillerons à ce que justement toutes les occupations soient évitées. J'en appelle donc à chacun pour respecter cet acte que nous avons pris. Les maires feront de même pour ce qui concerne les routes secondaires. Je pense que si nous conjuguons tous ces efforts, bientôt le problème de la mobilité à Keur Massar sera un vieux souvenir. En tout cas, c'est notre souhait. Nous n'allons ménager aucun effort pour y arriver. Donc,
Donc encore une fois, je voulais féliciter et remercier Ageroute, le directeur général de Ageroute et toute son équipe qui ont eu à réaliser cet ouvrage en relation avec l'entreprise Matière Sénégal, que je félicite encore pour la qualité de l'infrastructure. On n'a pas besoin d'être ingénieur ni expert pour savoir que du bon boulot a été fait ici. Nous devons le mériter, nous devons faire en sorte que justement Keur Massar puisse, dans les mois, dans les années à venir, avoir encore la fierté de montrer à tout le monde que nous avons un très beau bijou qui nous a été offert par Monsieur le Président de la République. Alors pour les familles, pour les commerçants, pour les personnes affectées par le projet de façon générale, il y a eu, avant l'érection de Keur Massar en département, un recensement qui avait été fait par la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses de Pikine. Et c'est une occasion pour moi de féliciter mon collègue de Pikine pour ce qui a été fait ici, qui a eu à recenser toutes les personnes qui ont été impactées. Celles-ci ont été indemnisées par Ageroute. On a eu quelques difficultés, il faut l'avouer, pour faire libérer l'emprise. Mais le juge de l'expropriation nous a permis d'avancer pour tenir compte de l'intérêt général, en demandant de consigner de l'argent au niveau de la caisse dépôt et de consignation pour certaines familles qui, jusqu'à présent, n'ont pas encore donné leur accord. Donc, de façon générale, il faut dire que tout ce qui devait être fait en amont l'a été, en termes de prise en charge des personnes affectées par le projet. Absolument, je crois que j'en ai déjà parlé. J'ai déjà pris un arrêté que je vais partager avec vous, qu'on a publié, et qui interdit toute occupation, je dis bien toute occupation sur l'emprise. L'emprise, c'est la chaussée, c'est la route, là où nous sommes. Mais c'est aussi les dépendances qui sont nécessaires à l'exploitation. Donc c'est les aménagements annexes que vous voyez, les trottoirs et tout ça. La gendarmerie devra y veiller, mais aussi nous aussi on va y veiller, Inch'Allah. Nous y travaillons aussi avec l'association des marchands ambulants. Je félicite leur président au passage, qui a montré une disponibilité pour nous accompagner dans la libération de cet espace. Parce que comme je l'ai dit il y a quelques jours à l'occasion d'une réunion que j'ai organisée pour préparer cette mise en service, nous voulons avoir un pont à l'image des autres ponts des autres localités de Keur Massar, de Dakar. On en a à Saint-Lazare, on en a à Lobat Fall, on en a un peu partout. C'est bien entretenu, c'est aéré, c'est occupé par les populations pour des raisons de détente. Donc nous ferons de même ici. On prendra toutes les dispositions qu'il faut vraiment pour y arriver. Et encore une fois, j'appelle toutes les populations à nous aider dans ce sens-là.